Bonjour, voici quelques explications supplémentaires étant donné que nous avons manqué notre cours le vendredi matin et que le prochain cours est jeudi. C'était un petit peu rapproché de l'examen. Donc, pour être sûr que chacun puisse s'y retrouver, si vous avez des questions, vous pouvez venir à la map demain midi, mardi midi. Mais voici donc le corrigé de la fiche concept espèces et taxonomie. En passant, vous aurez droit à cette fiche lors de l'évaluation, donc c'est important de bien la remplir. Nous reverrons tout ça jeudi ensemble lors de notre cours. Donc, nous avons déjà commencé à parler des espèces depuis quelques cours. Nous avons surtout travaillé sur la première caractéristique, donc le premier critère qui va définir une espèce, qui ont des aspects semblables. Donc, c'est des individus qui se ressemblent entre eux. On a travaillé beaucoup avec les feuilles, les caractéristiques des feuilles, mais pour définir une espèce, c'est le premier critère. Donc, s'ils ont des caractéristiques semblables, ils appartiennent à la même espèce, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut que les espèces soient capables de se reproduire entre eux, donc deuxième critère. Et finalement, troisième critère, de donner des descendants féconds. Donc, c'est-à-dire que leurs enfants vont pouvoir avoir des enfants. Si on regarde dans votre manuel, dans votre cahier en ligne, on retrouve ces trois critères dans cet exemple avec les écureuils. Donc, si on regarde le critère 1, donc la ressemblance physique, au premier coup d'œil, les trois écureuils se ressemblent. Le critère 2, c'est la reproduction. Donc, c'est sûr qu'à regarder les animaux, on ne peut pas savoir, mais dans une situation d'évaluation, par exemple, ce serait donné comme critère. Et s'ils peuvent se reproduire entre eux, le deuxième critère est rempli ici pour l'écureuil noir et l'écureuil gris, mais l'écureuil roux ne peut pas se reproduire avec les deux autres. Le troisième critère, il faut que leurs enfants soient capables d'avoir à leur tour des enfants. Donc, c'est le cas de l'écureuil noir et de l'écureuil gris, mais l'écureuil roux ne peut pas se reproduire avec les deux autres et donc ne peut pas avoir d'enfants. Donc, l'écureuil noir et l'écureuil gris sont de la même espèce, alors que l'écureuil roux ne fait pas partie de la même espèce. Donc, l'espèce doit absolument présenter, donc pour faire partie d'une même espèce, les trois individus doivent avoir des ressemblances physiques, pouvoir se reproduire entre eux et donner des descendants féconds. C'est les critères qu'on observe dans la fiche, donc la première partie. Donc ici, on a les caractéristiques des écureuils. La deuxième information importante, c'est la nomenclature binomiale. Donc, les noms qu'on emploie dans le langage courant ne révèlent pas grand-chose sur les espèces, mais pour bien définir l'espèce, si on regarde leur nom latin, donc le mot qui sert à désigner, par exemple, les espèces, les deux mots, on a le premier mot qui désigne le genre et le deuxième mot qui signifie qui va qualifier le genre, donc qui fait partie de l'espèce Canis familiaris, par exemple, ici, c'est un nom composé de deux mots, et les deux mots ensemble désignent l'espèce. Donc, si on regarde le nom des écureuils qu'on avait tout à l'heure, le nom de l'écureuil gris latin est Sirius carolinensis. L'écureuil noir, Sirius carolinensis aussi. Donc, les deux mots sont pareils, les espèces sont les mêmes. Alors que l'écureuil roux, son nom latin, c'est Tamia cyrus hudsonicus. Donc, les deux mots ne sont pas pareils et ce ne sont pas de la même espèce. Pour les végétaux, on va avoir la même chose. Donc, pour toutes les individus, toutes les espèces possèdent un nom latin. Si on regarde le nom de l'érable à sucre, on a Acer saccharum, alors que l'érable rouge est Acer rubrum et l'érable à épis Acer spicatum. Donc, les trois n'ont pas les mêmes mots dans leur nom, ce qui signifie qu'ils ne sont pas de la même espèce. Par contre, le premier mot est le même, c'est le mot qui désigne le genre. Donc, ces trois
sortes d'érable sont du même genre. Ils ont des ressemblances, mais ne sont pas capables de se reproduire entre eux parce que c'est pas la même espèce, donc le deuxième critère ne pourra pas être accompli. Si on regarde le cas du chêne, Quercus alba et Quercus rubra, donc deux espèces de chênes différentes, mais encore là, du même genre, donc le genre étant le premier mot dans le nom latin. Si je reviens à votre fiche, donc on dit que le nom est composé de deux mots en latin ou en français. Le premier indique le genre, le premier mot, et le deuxième mot désigne l'épithète, c'est-à-dire qui vient préciser le genre. Et les deux mots ensemble désignent l'espèce. Ici, vous avez quelques exemples de noms d'espèces. Donc, Canis familiaris, qui est le chien, Canis lupus, qui est le loup, Canis latrans, le coyote. Donc, si on regarde, si je vous posais une question, par exemple, qu'ont-ils en commun? Ils ont tous le même genre, mais ne sont pas de la même espèce. Ils sont du même genre parce qu'ils sont tous du genre Canis, mais leur espèce est différente. Donc, on a d'autres exemples ici qu'on a vus tout à l'heure. Euh, donc, Canis lupus et Canis familiaris, par exemple, ne sont pas de la même espèce parce que les deux mots ne sont pas pareils. Ils sont du même genre, mais pas de la même espèce. Il peut arriver parfois que des espèces différentes pourraient s'accoupler ensemble. Donc, le deuxième critère pourrait être rempli. Par exemple, l'âne et le cheval se ressemblent. Premier critère est rempli. Deuxième critère, peuvent se reproduire entre eux. Ça va donner un mulet ou une mule, par exemple, dans le cas de l'âne et du cheval. Mais leurs enfants ne pourront pas avoir des enfants. Par exemple, un mulet mâle et une mule ne peuvent pas avoir des petits entre eux, donc c'est impossible. La lignée s'arrête à leur enfant, donc le troisième critère n'est pas rempli. L'âne et le cheval ne font pas partie de la même espèce. C'est la même chose pour le cheval et le zèbre qui peuvent avoir un descendant, un enfant qu'on appellera un ours. Maintenant, ce que nous avons parlé brièvement qu'on pouvait classer les animaux dans différents ou les différents individus, pas juste les animaux, les végétaux, les champignons, les protistes sont tous des exemples donc de classes, de catégories où est-ce qu'on peut mettre les organismes. Donc, la taxonomie, c'est la science qui classifie les êtres vivants dans diverses catégories. Mais pour pouvoir classifier, il faut d'abord observer et décrire les caractéristiques. C'est ce que nous avons fait avec l'herbier, par exemple. Donc, quand on regardait les feuilles d'arbres, les branches, la silhouette, donc on essayait de décrire les caractéristiques de l'individu, l'espèce qu'on avait observée, et ça nous permet ensuite de les classer. Il existe cinq grands niveaux de, 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 de de classification au départ. Donc, le niveau taxonomique le plus élevé, le plus grand, c'est le règne. Donc, le règne, c'est lui qui regroupe des animaux qui ont certaines ressemblances, des individus qui ont certaines ressemblances, mais qui, par la suite, ne seront pas nécessairement de la même espèce. Par exemple, un insecte et un chat, c'est pas dans la même catégorie exactement, mais ils font tous les deux partie de la première catégorie qui est le règne animal. On a cinq règnes différents, les animaux, les végétaux, les champignons, les protistes et les monaires. On va s'attarder surtout aux trois premiers, donc que vous connaissez un petit peu mieux parce que présentement, on n'a pas les connaissances nécessaires pour de reconnaître les protistes et les monaires, qui sont des unicellulaires, donc qui sont faits d'une seule cellule. Les animaux sont tous les individus qui se nourrissent par ingestion, donc qui vont manger d'autres êtres vivants pour se nourrir. Les végétaux sont ceux qui n'ont pas besoin de manger, donc qui vont capter la lumière du soleil pour produire leur énergie. Et les champignons vont se nourrir par absorption. J'y reviendrai lors du prochain cours. Donc, si on regarde un petit peu un exemple, ici on a le loup. Donc, le loup est, on a vu tout à l'heure que c'était Canis lupus, son nom. Donc, le mot canis désigne le genre et Canis lupus, c'est l'espèce, donc le loup, euh, qui est le niveau le plus précis, si on veut, qui contient le plus de critères qui regroupent un même individu entre eux. Donc, si on les compare, ils vont avoir le plus de
de caractères communs. Alors que l'animal, donc le niveau animal, c'est le règne. Donc le règne, c'est le niveau taxonomique le plus grand qui contient donc les espèces qui sont classées dans le règne ont des caractéristiques semblables, mais plus on monte l'escalier ici, de plus les espèces qui sont dans chaque niveau, dans chaque étage, vont avoir de plus en plus de caractéristiques semblables. Donc, le règne, quelques caractéristiques semblables, l'espèce, plusieurs caractéristiques semblables, et on a vu tout à l'heure, capables de se reproduire entre eux et donner des descendants féconds. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on regarde les individus du même genre. Ils vont se ressembler, mais ils ne pourront pas avoir des descendants féconds. Et finalement, ce qu'on avait commencé à regarder ensemble, une clé taxonomique, c'est l'outil donc qu'on voyait dans où est-ce qu'on a des choix pour arriver à déterminer la catégorie qu'on recherche. Donc, par exemple, si on a les caractéristiques des feuilles, on peut regarder est-ce qu'elles sont opposées ou alternes. Et là, à partir du choix qu'on fait, donc si on a une espèce qu'on observe qui a des feuilles opposées, on va faire un premier choix et ainsi de suite. Donc, dans la clé, on va réussir à identifier notre espèce. Si je reviens dans votre cahier, donc à la page 18, 19, excusez, on parle de la taxonomie. Donc, la taxonomie va regrouper 5 règnes. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qui distingue vraiment les règnes, donc surtout ceux qui sont moins connus comme les molaires ou les protistes. Les animaux, les végétaux, je m'attends à ce que vous soyez capable quand même de classer les animaux dans ces choses-là. Est-ce que le loup et la baleine ont quelque chose en commun? Donc, c'est le petit exercice qu'on a ici. Donc, toutes ces espèces-là ont des choses en commun. Et si on regarde au niveau, on part avec le loup. Le loup, c'est l'espèce Canis lupus. Donc, il appartient à cette espèce-là. Si on regarde le coyote qui ressemble au loup, donc ils ont certaines ressemblances physiques, mais ne sont pas capables de se reproduire entre eux. Donc, on est rendu au niveau du genre. Donc, les individus du même genre ont des caractéristiques semblables, mais ne sont pas capables de se reproduire entre eux. Si je regarde le renard fait partie de la même famille que le coyote et le loup. Donc, plus on va aller vers des niveaux taxonomiques plus élevés, ben, on va avoir des espèces qui se ressemblent, mais qui n'ont pas nécessairement toutes les mêmes caractéristiques, puis surtout ne sont pas capables de se reproduire entre eux. Donc, ici, les carnivores, si on regarde les canidés, ce sont des carnivores et ils n'ont pas de griffes rétractiles. C'est un critère on se sert pour la famille des canidés. Pour ce qui est de l'ordre, donc c'est le niveau supérieur, on est dans les carnivores. Donc les carnivores qui mangent de la viande sont tous inclus, donc le renard, le coyote et le loup, mais le tigre n'est pas de la même espèce que le loup ou pas de la même famille ou l'ordre que le coyote. Si on monte d'un niveau, on est rendu dans les mammifères, donc la classe qui est le niveau encore plus grand. Donc, ce sont tous des mammifères. Donc, la baleine et le loup se ressemblent parce qu'ils sont des mammifères. C'est-à-dire qu'ils vont allaiter leurs petits, mais ils ont quand même des différences. Rendues au niveau de la classe, il y a quelques caractéristiques seulement qui rejoignent les individus. Si je monte d'un niveau supérieur, on va parler de l'embranchement. Donc, l'embranchement des chordés, c'est tous les animaux qui ont une colonne vertébrale, donc qui ont un tube nerveux dorsal, ce qui est la colonne vertébrale. Et finalement, si je parle du règne animal, donc la fourmi, les insectes, on a aussi les poissons, les oiseaux, donc plein de catégories différentes dans le règne, mais toutes ces espèces-là ont des critères communs, c'est que le critère commun de se nourrir d'autres êtres vivants. Donc, à chaque fois qu'on va augmenter le niveau, on va avoir de moins en moins de critères communs si on va de l'espèce
au règne, alors que quand on part du règne jusqu'à l'espèce, on a de plus en plus d'espèces. Donc, l'espèce, c'est le niveau où est-ce que les organismes se ressemblent le plus, qui sont capables de se reproduire entre eux et de donner des petits féconds. Donc, c'est les critères de l'espèce. Finalement, dans votre cahier, vous aviez un exemple de clé taxonomique aussi. Donc, si on observe ici la branche de conifères, donc on est dans les conifères, une clé qui nous permet d'identifier ici. Donc, on se demande est-ce que les feuilles sont en forme d'aiguille. L'autre choix, c'est les feuilles en forme d'écaille. Donc, si je regarde ça, c'est une aiguille. Donc, je choisis la feuille en forme d'aiguille. Ensuite, est-ce que les feuilles sont regroupées en faisceaux? Donc, deuxième choix ici, ou isolées. Donc, on voit que les aiguilles sont regroupées en faisceaux. Et là, ensuite, le choix suivant, est-ce que le faisceau a plus de 5 aiguilles ou moins de 5 aiguilles? Donc, ici, on voit qu'il y en a 3 ici, là, regroupés ensemble. Donc, moins de 5 aiguilles. Et si j'observe qu'il y a 3 aiguilles, donc je viens d'identifier que c'est un pin rigide, donc Pinus rigida, qui est cette espèce ici. Donc, les clés nous servent à l'aide de choix à déterminer la catégorie ou même l'espèce, ça dépend des clés. Donc, là, ça nous prend une clé appropriée pour décrire ce qu'on veut observer. Donc, ça fait le tour de la correction de la fiche espèces et taxonomie. Évidemment, on va revoir ça en classe jeudi, mais comme je disais tout à l'heure, puisque le cours est la veille de l'examen, pour être sûr que m'assurer qu'il y ait un petit peu une plus grande compréhension plus tôt. Donc, je vous fais parvenir ce petit vidéo. Donc, j'espère que ça va vous aider à vous préparer. Si vous avez des questions, venez me voir, soit à la map ou si vous me croisez dans le corridor, venez me voir à la salle des profs. Je suis là tous les jours. Ça me fera plaisir de vous aider. Bonne fête de journée!